T'appelles, il faut répondre à l'appel. Quel est votre état d'esprit ce matin en venant ici? Non, je suis sereine. Et je vous dis que la vie, elle est faite de ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités en répondant à cette convocation? Ali, elle n'est pas jeune, elle est maman, elle est étouffée, c'est bon, coupée, c'est bon. Non. J'espère. Voilà, c'est notre responsabilité qui s'engage. Elle est en train de marcher, voilà. Ils nous ont dit, ils nous ont déjà leur objectif. Et je crois que nous sommes là et nous sommes à l'attente pour que vraiment leurs souhaits soient vraiment respectés. Ils ont dit qu'ils veulent sortir le pays dans un état qui ne leur a pas plu pour se lancer dans la reprise. Merci. Oui, merci à vous. Nous avons été convoqués, nous venons répondre à la convocation. Avancez. Qu'est-ce que vous... Laisse-moi une seconde. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités, monsieur le Premier ministre? Bien, laissez-nous. Non, après la convocation, pas avant. Nous sommes appelés. Nous attendons pour savoir pourquoi on est appelé. Après, on me dira. Oui. Quel état d'esprit vous venez? Nous sommes conviés juste pour écouter. Donc pour le moment, je n'ai rien à dire. Je sais, mais dans quel état d'esprit vous venez vous répondre à cette convocation? Bon. Je vous dirais simplement que je suis dans un bon état d'esprit. D'accord. C'est qu'il y a une parfaite chose, mais le problème, c'est que on a dénoncé le fait que le président soit réélu et vous êtes président de la CENI qui a permis que le président soit réélu. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable de la situation? Je n'ai pas de commentaires pour ça. Je n'ai fait que mon travail. Nous n'avons fait que notre travail. Je voulais juste votre réaction. Quel est votre état d'esprit? Ben, je serai. Donc, on est convient. C'est simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez être serein dans un environnement comme ça? Écoutez, quelqu'un a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, on est convient à une réunion, on vient à la réunion. D'accord. Avec quel état d'esprit venez-vous à cette réunion? Encore une fois, très serein. Et la dernière question, qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités? Ben, elles vont nous le dire tout de suite. Donc, après cela, peut-être on pourra vous expliquer. Ok? C'est bon. Merci. Allez, au revoir, jeune homme. Quel est votre état d'esprit ce matin? Non, il est très bon. On est appelé, on vient écouter. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités? On écoute d'abord. On est appelé, on vient écouter. Avec quelle motivation venez-vous? On a été appelé, on vient écouter. Quand on est appelé, on répond. Est-ce que vous vous mettez à leur disposition? Je suis très serein. Encore une fois, je suis appelé, je viens répondre. C'est bon. Merci, monsieur. Votre état d'esprit? Merci. Votre état d'esprit, monsieur? Très bon, merci. Merci. Vous avez été étonné de ce qui est arrivé? C'est bon. Ben, état d'esprit, c'est la République. Et la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. C'est cela. En bon croyant, nous nous en remettons à la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait est toujours bien fait. Sauf qu'il y a des autorités. Aujourd'hui, vous venez, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Le bon message pour la République. Et ce bon message pour la République, je crois qu'il y a eu déjà un texte d'annonce qui en dit long à travers l'unité nationale, à travers le développement, à travers le rassemblement. C'est ce que nous avons suivi. De l'escalier. Voilà. Merci. Votre état d'esprit en ce moment? Non. Général, c'est important pour ceux qui nous suivent. Pas pour le moment. D'accord. Après, quand on va sortir de la salle, on va parler. Qui sont les nouvelles autorités? Les nouvelles autorités seront tout à l'heure là dans la salle. Oui. Donc, elles ont convié tout le monde. Oui. Et nous venons ici parce que c'est un problème de la République, en fait. Vous êtes étonné de ce qui arrive? Avancez, reculez. Bon, écoutez, laissez-moi sortir d'ici. Oui. Le moral, il est bon. D'accord. Est-ce que vous avez vécu 2008, 2009, ça reste, les événements se ressemblent un tout petit peu, mais sauf qu'à ce moment, peut-être vous n'étiez pas ministre. Est-ce que vous avez peur de
Non, pas de cette façon de faire? Non. Les interrogatoires publics? Ces deux événements ne se ressemblent pas du tout. Ne se ressemblent pas comme les autres. Est-ce que vous attendez d'eux maintenant? Hein? Ils se prennent la destinée du pays en main, c'est tout. Hein? C'est votre problème. Est-ce que vous vous sentez? Nous sommes rassurés parce que vraiment ça s'est passé dans le calme, dans la plus grande discrétion. Vous vous sentez un peu responsable de ce qui est en train d'arriver? Qui nous? Vous au gouvernement, vous qui avez réélu le président. Je suis ministre de la République, quoi qu'il en soit. Hein? Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le Président, oui, votre état d'esprit maintenant là, comment vous vous sentez? Totalement serein. Totalement serein. Vous êtes quand même le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes étonné de ce qui arrive ou c'était prévisible? Écoutez, après la rencontre avec les nouvelles autorités, on en parlera. Alors, parlant de cette rencontre-là, qu'est-ce que vous attendez de? Rien. Je ne sais rien encore. Vous avez entendu parler, peut-être même vécu à votre manière? Voilà, on va lui donner sur la Kadian, est-ce qu'on peut continuer ici, Nongawa? Vous avez vécu l'autre, il y a quelque temps, les mêmes événements à votre manière. Est-ce que vous avez peur, monsieur le président? Là, la première réplique, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous n'avez peur? Vous n'avez pas peur? Oh non, pas du tout. De quoi? De ce qui va arriver. D'accord? Ils vont rétablir l'ordre constitutionnel. Ont-ils dit? Posez-leur la question. Vous, quel est votre sentiment? Je n'en ai pas. Vous vous sentez un peu responsable? De quoi? De ça, de ce qui arrive. Écoute, c'était dirigeant. Hein? Au haut niveau. Hein? D'accord. Voilà. Mais vous êtes à leur disposition? Vous vous mettez à leur disposition? Mais écoute, apparemment, je suis venu par moi-même. Hein? On n'a pas été... Il y avait quand même une menace derrière. Soit vous venez ou vous êtes un rebelle. Non, et puis j'étais chez moi. Hein? Je n'ai pas quitté. D'accord. Merci, monsieur le président. Je vous en... Vous êtes le président de la Cour constitutionnelle. Dans quel état d'esprit vous répondez à cette convocation? Est-ce que vous avez été surpris? Pas du tout. Vous saviez que ça allait venir? La convocation? Oui. La situation? Non. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en répondant à cette convocation? C'est bon. Ali, c'est bon. Dans quel état d'esprit vous venez répondre à cette convocation? Au retour. Monsieur Yacine, même pas un mot. Votre état d'esprit, maintenant là, en répondant? Bonjour. Vous acceptez de venir répondre à la convocation, pourquoi? Tout simplement parce que les nouvelles autorités en place nous ont demandé de nous présenter. Et comme nous sommes républicains, nous sommes venus nous répondre à leur appel, c'est tout. Vous avez appris la nouvelle comment? Comme vous tous, hein, je crois, à travers les médias et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. D'accord, on vient un peu par là. Vous avez été surpris? Surpris de quoi? De la convocation, de ces événements qui arrivent, vous ne s'y attendez pas? Non, pas du tout. De toute façon, je pense que c'est la marche normale des choses. Lorsqu'il y a un changement au sommet de l'État de cette manière, il est de coutume que le gouvernement sortant soit convoqué et entendu pour les dispositions à prendre. Vous attendez quoi d'eux? Bon, écoutez, on va venir répondre à leur appel et écouter le message qu'ils ont à nous passer. Vous avez peur, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Merci, monsieur. État d'esprit, on vous rencontre ce matin. Vous répondez à la convocation? Écoutez, on est tous sereins. Et on vient répondre à l'invitation des autorités militaires. Et puis voilà, on ne sait pas c'est quoi la suite. D'accord. Mais on est très serein. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités en répondant à cette convocation? Vous attendez quoi? Écoutez, je n'ai pas d'attente particulière. Hein. Nous venons les écouter. Et puis nous, comme d'habitude, sommes au service de la République. D'accord. Ça rappelle un souvenir. Il y a juste quelques années, quand vous avez entendu la convocation, est-ce que vous avez pensé à quelque chose de ce genre? De quel genre? En 2010, vous avez entendu parler effectivement. Ensuite, on a convoqué les nouvelles autorités pour une séance d'explication. Je ne sais pas. Je n'étais pas en Guinée à l'époque. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Quel est votre état d'esprit? Oui, monsieur le ministre. Ouais, la technique de com. D'accord. État d'esprit en ce moment. Comment vous vous sentez, monsieur le ministre? Juste une réaction en ce moment, monsieur le ministre.
Vous ne dépassez pas des escaliers. Hein. Vous êtes étonné, monsieur le ministre? C'est bon. Vous êtes surpris? D'accord, on comprend le message. C'est inexplicable, hein? Juste une réaction, monsieur le ministre. Il y a des rumeurs qui couraient hier. Station de Monsieur le ministre, bonjour. Quel est votre état d'esprit, monsieur le ministre? Merci. Merci Avec quel état d'esprit vous répondez à cette convocation? Beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous n'allez pas nous faire ça. Merci beaucoup. Vous êtes là en public, dites-nous avec quel état d'esprit venez-vous? Merci beaucoup. Vous voulez pas réagir? Merci beaucoup. Il y en a caché, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors pourquoi vous ne répondez pas? Question, quel est votre état d'esprit? S'il vous plaît, pas maintenant là, s'il vous plaît. Oui, chef. S'il vous plaît. Non, mais quand même, on fait notre travail. C'est pas comme ça, vous devrez réagir. Laissez-nous faire ça d'une autre manière. Pardon, il ne peut pas. Oui, mais laissez-nous faire le travail. Tant qu'il ne passe pas là. Je sais, mais il y a des autorités qui l'accompagnent. Je veux un état d'esprit. Il ne faut pas nous empêcher de faire notre travail. Acceptez. Tu ne peux pas me dire, s'il te plaît, ne fais pas ton travail. C'est pas normal. C'est comme ça. État d'esprit. Madame, votre état d'esprit. Fait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Voilà, c'était